20h, Sud Radio, c'est votre avenir, Alexandre Delaval. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Sud Radio dans C'est votre avenir. Je suis très heureux de vous retrouver pour cette dernière émission en direct de la saison. Une heure consacrée à vos histoires, à vos questions et à tous ces moments où l'on a besoin d'un éclairage pour avancer avec davantage de confiance. Nous parlerons aujourd'hui d'amour, de projets professionnels, de nouveaux départs, mais nous retrouverons aussi deux auditrices déjà passées dans l'émission qui viendront nous donner des nouvelles et partager de très beaux retours de prédiction. Pour intervenir, un seul numéro, 0826 300 300, c'est aujourd'hui Jérémy au standard, à la réalisation Quentin. Vous pouvez également envoyer à venir au 7 20 18, suivi de votre prénom, de votre date de naissance et de votre question. Sud Radio, c'est votre avenir, Alexandre Delaval. Et avant de prendre la première auditrice, je vais aller sur les SMS, je vais répondre à Anna qui nous dit « Je suis indépendante, je connaissais un gros creux d'activité. J'avais initié des démarches pour me former à l'IA et être formatrice. Ma question était « Vais-je relancer mon activité grâce à cette nouvelle orientation, activité complémentaire ou un nouveau travail salarié ?» Alors pour moi, Anna, oui, il y a un changement au niveau de votre question, au niveau de votre activité. Je sens que vous allez, enfin, en tous les cas, aller vers cette nouvelle activité. Excusez-moi, je cherche mes mots, mais surtout, je réfléchis aussi à votre réponse. Et ça va prendre du temps, hein, ça va se mettre en place. Peut-être qu'il y a un nouveau travail aussi qui pourrait se faire pour vous de manière aléatoire, mais ça va vous permettre, en tous les cas, d'avoir cette disponibilité pour mettre en place cette nouvelle activité. Et vous aussi, hein, si vous souhaitez envoyer un SMS au 7 20 18 avec le mot avenir, suivi de votre prénom, de votre date de naissance, je vous répondrai tout le long de cette émission. Et à présent, j'ai le plaisir d'accueillir Myriam. Bonjour Myriam. Oui, bonjour Alexandre. Bienvenue à l'antenne de Sud Radio, Myriam. Vous nous appelez du Gard. Oui. Et qu'est-ce qui vous amène à nous ? Alors, ce qui m'amène à vous, c'est que, depuis quelques années, je cherche une relation stable, mais je n'y arrive pas. D'accord. Depuis combien de temps vous êtes seule aujourd'hui ? Là, ça fait 1 an. 1 an. Et quelle est votre difficulté ou votre problématique de ne pas justement retrouver cette stabilité sentimentale ? Écoutez, je sais pas du tout. Je me fais ghoster du jour au lendemain, sans prévenir. Les dernières relations que j'ai eues, ça a été ça. Vous êtes trop direct avec les hommes ? Je ne sais pas. Je pense que je suis très indépendante aussi. Mm-hmm. Donc après, je vois pas le problème en fait. Oui. Alors, bon, moi j'ai votre date de naissance, hein, Myriam. Je crois qu'il n'y a pas d'inquiétude. Hein. Je sens que c'est aussi une question de période, de timing, hein, et de calendrier. Et donc, je vous sens pas rester seul, mais tout demande enfin, en tout le cas, à attendre, à patienter et peut-être même à prendre ce temps avant de rencontrer cette nouvelle personne qui va vous apporter du bonheur. Donc, pour moi, dans un premier temps, j'ai l'impression que au niveau de votre réseau, de vos contacts, je vous sens aller vers autre chose. Je vous sens vous réorienter peut-être vers de nouvelles personnes ou de nouveaux contacts. Est-ce que c'est le cas ? Oui, tout à fait. Est-ce que vous avez envisagé de nouvelles activités de loisirs ? Oui. Oui, parce que je sens qu'au travers de ces activités-là, de loisirs, il y a la possibilité de faire une belle rencontre. D'accord. Et pour moi, il y aura aussi, je dirais, un temps qui sera donné face à cette rencontre, c'est-à-dire que ça ne sera pas une rencontre coup de foudre, certes, mais ça demandera un petit peu de patience, un petit peu de temps. Peut-être vous serez dans une approche, dans un premier temps, d'amitié, d'échange, de communiquer ensemble, et avant de décider d'entreprendre une véritable
relation sentimentale et affective tous les deux. Donc tout ça demande du temps, mais vous verrez que d'ici cette fin d'année, vous êtes dans une nouvelle réalisation sentimentale. Je dirais que à la période de l'automne-hiver 2026, c'est là où on rentre dans le cœur de cette réalisation affective et de cette rencontre-là. D'accord. Est-ce que auparavant, vous avez eu quelqu'un avec un prénom composé ou un double prénom ? Attendez, non, pas du tout. Ou d'une personne qui se faisait appeler par un autre prénom ou non, ça vous dit rien ? Non. Alors, pour moi, je sens qu'il y a une personne avec un prénom composé ou peut-être, je ne sais pas si c'est un pseudonyme ou autre, mais vous verrez qu'il y a une personne comme ça. Et il me semble que vous connaissez déjà cette personne. Hein, et cette personne semblerait s'approcher de vous. Je ne suis pas certain que ça soit avec lui, où vous aurez la possibilité de faire un chemin ensemble, mais pour moi, elle me semble apparaître. D'accord. Ok. Écoutez, je vais chercher dans ma mémoire. Très bien. Merci à vous, Myriam. Merci à vous. Prenez soin de vous. Passez un très bel été. Merci. Merci à vous aussi. Merci beaucoup. Et j'ai le plaisir d'accueillir Delphine. Bonjour Delphine. Bonjour Alexandre. Bienvenue à l'antenne de Sud Radio, Delphine. Comment allez-vous ? Ça va. Ça va ? Je suis impressionnée de vous avoir au téléphone. Ah, bah, il faut surtout pas. On est tranquille, on est en toute intimité à l'antenne de Sud Radio. Delphine, vous nous avez contacté par le biais du standard. Oui. Et vous, qu'est-ce qui vous arrive ? Eh bien, en fait, c'est une question d'ordre professionnel. Ça fait 13 ans que j'ai mon entreprise. Voilà, oui. Je suis toute seule. Donc, je suis heureuse de faire mon métier. Et depuis à peu près depuis l'année dernière, donc le chiffre a quand même pas mal baissé. Et donc j'avais des boulots salariés. Ça s'est passé. Voilà, ça m'a permis de faire l'année dernière correcte. Et cette année, donc j'ai repris un boulot salarié, mais c'est pas vraiment ça que je veux. Moi, je veux vraiment que mon entreprise fonctionne bien. Ça me va bien, ce statut d'indépendante, et puis d'aider mes clients en direct. Donc de redéployer mon entreprise. Et voilà. Et votre activité, c'est ? Et donc, je suis architecte d'intérieur. Architecte d'intérieur, oui. Je suis en feng shui. Voilà. Et donc, j'ai investi dans une entreprise qui m'aide à me former et à redéployer mon entreprise d'autres façons, on va dire. Parce qu'en 13 ans, j'ai déjà fait quelques méthodes, mais c'est vrai que donc j'ai remis en question certaines valeurs aussi de mes façons de faire pour évoluer avec mon temps. D'accord. Parce que le contexte général évolue, et donc il faut qu'on évolue avec pour pouvoir répondre et puis trouver les clients d'aujourd'hui, quoi, les clients qui nous correspondent. D'accord. Alors, pour moi, Delphine, vous avez mis rapidement en application des nouvelles méthodes acquises, et je pense que le fait de développer des partenariats va donner une meilleure visibilité à votre activité. Est-ce que vous êtes dans cet état d'esprit-là aujourd'hui ? Oui, tout à fait. Donc il faut vraiment le développer, il faut vraiment le mettre en place. Je vous dirais qu'il ne faut surtout pas abandonner ce que vous avez justement aujourd'hui fait, parce que vous avez de la valeur, il y a de la ressource, il y a du potentiel, il y a des possibilités, même si aujourd'hui ça semble être un peu plus compliqué et un peu aléatoire. Mais pour moi, j'ai l'impression que vous allez avoir une nouvelle visibilité sur votre activité qui va vous permettre de pouvoir sécuriser un petit peu votre situation financière. Et ça devrait arriver de manière assez proche. Donc, vous avez eu une année qui a été fragile. Depuis 2 ans, vous êtes dans une fragilité ? Oui, c'est ça. Donc il y a eu, depuis ces 2 dernières années, il y a une certaine forme de fragilité, mais cela ne veut pas dire que vous n'allez pas y arriver et que vous n'allez pas pouvoir booster votre activité. Donc restez confiante, surtout essayez de développer ces fameux partenariats que je vois, il y a une possibilité à ce niveau-là, et vous verrez que votre activité
en 2027 sera beaucoup plus favorable et ça annoncera beaucoup plus de choses et ça donnera beaucoup plus d'espoir pour vous à continuer et à poursuivre votre activité. Mais surtout, ne l'abandonnez pas. D'accord, ok. Bon, enfin, vous faites ce que vous voulez, à vous de décider. Mais je sens qu'il y a du potentiel. Ouais, d'accord, ok. Ouais, parce qu'après, j'ai des sous à rembourser. Je gagne vraiment pas grand-chose tous les mois. Donc au niveau du porte-monnaie, c'est pas facile. Et je comprends. C'est pour ça que vous avez besoin de vous faire aider. Vous avez besoin de plus de visibilité. Mais en tous les cas, je vous sens sortir de cette fragilité, de cette difficulté, et il y a de l'espoir. Bon, d'accord. Merci. N'hésitez pas à revenir vers nous. Ok, merci Alexandre. Merci Delphine. Et j'ai le plaisir d'accueillir Anna. Bonjour Anna. Bonjour Alexandre. Bienvenue à l'antenne de Sud Radio et surtout Anna, merci pour votre fidélité parce que vous avez un retour de prédiction. Exactement. Alors, vous nous avez appelé à quel moment et pour quelle raison ? Alors, il me semble que je vous ai appelé le 5 novembre parce que je partais en voyage en voiture. J'avais peur du chemin. Et vous partiez où ? Au Portugal. Au Portugal, d'accord. Et donc vous craignez ce trajet, c'est ça ? C'est ça. Et alors ? Et vous m'avez rassurée. Vous m'avez dit non, tout va bien se passer, ne vous inquiétez pas. Et je me suis sentie, mais morale en forme, quoi. J'y croyais. Et pourtant, il y avait de la neige, il y avait de la pluie, tout ce qui pouvait m'empêcher d'avancer et d'avoir peur, et rien. J'ai essayé aller, quoi. J'ai pas eu peur et tout s'est bien passé. Mais c'est magnifique. Parfait, magnifique. Vous avez parcouru combien de kilomètres en voiture ? Nous avons fait 1400 kilomètres. 1400. Oui. C'est la première fois que je conduisais, parce que d'habitude je vais en voiture, mais c'est pas moi qui conduis. Rassurez-moi, vous l'avez pas fait d'une seule traite, vous l'avez fait en plusieurs étapes, non ? Non, je fais en deux. Je me suis arrêtée à la recherche de ma grande fille. Très bien, très bien. Vous êtes heureuse et vous êtes revenue en voiture, j'imagine ? Revenue en voiture. Et sans problème, sans difficulté. Donc, vous êtes à nouveau prête à refaire ce genre d'expérience ou à la revivre ? Je retourne à Noël qui vient. Très bien. Je suppose que vous avez une petite question à nous poser, mais Anna, ce que je vous propose, c'est on va faire une petite pause et on va se retrouver dans quelques minutes. Et surtout, vous, chers auditeurs, si vous avez des questions sur vos questions, enfin vos réponses ou quoi que ce sur certains sujets, je bafouille parce que là, j'ai le jeu à passer. Je sais plus où j'en suis. Je suis à la dernière, c'est normal. Donc, si vous aussi, n'hésitez pas à appeler le 0800 26 300. Et puis, c'est le moment de jouer. C'est le Sud Radio vous offre votre bracelet en or d'une valeur de 149 € de la marque Bijou. Bijou, c'est la marque de bijoux française élégante qui allie style et innovation grâce à sa forme, conçue avec une fonctionnalité secrète. Alors, une fois retiré, le bracelet se transforme en support de téléphone. Envoyez dès maintenant à venir au 7 20 18 par SMS pour vous inscrire au tirage au sort et vous gagnerez peut-être votre bracelet en or Bijou. Bonne chance à tous et nous on se retrouve dans quelques instants avec Anna. 16h17, Sud Radio, c'est votre avenir, Alexandre Delaval. Et de retour dans votre émission, c'est votre avenir. Alors bon, c'est vrai qu'aujourd'hui, pour cette dernière de la saison, je suis un peu perturbé. J'ai Kevin à la réalisation qui me perturbe un petit peu. En fait, je vais vous dire, il s'appelle Quentin, mais depuis le début que je connais cet homme, je l'appelle toujours Kevin et j'ai jamais voulu changer. Donc je l'ai surnommé avec ce prénom-là. Mais voilà, bon, je voulais le préciser. Pourquoi, voilà aussi la raison pourquoi je suis un petit peu perturbé. Allez, si vous aussi vous souhaitez poser vos questions, je rappelle le numéro 0826 300 300 parce qu'on m'a dit que j'avais oublié un 300 aussi, donc je tiens à le préciser. Et on va retrouver Anna. Anna, vous êtes toujours là ? Oui, rebonjour. Bon, très bien. Vous êtes partie au Portugal. Vous êtes revenue du Portugal et aujourd'hui vous êtes où, Anna ? Aujourd'hui, j'habite dans Picardie. En Picardie, très bien. Alors, qu'est-ce qui vous amène à nous ? Eh bien voilà, j'aimerais savoir si un jour je peux rencontrer quelqu'un qui a une belle histoire et que ça dure longtemps bien sûr et que ça soit non pas un passage
parce que je me sens très seule. Est-ce que vous sortez un petit peu? Est-ce que vous acceptez des invitations extérieures? Alors, je ne sors pas beaucoup. Et accepter les invitations, je fais le maximum. D'accord. Parce que pour moi, je vous sens un peu isolé, un peu enfermé, vous voyez, comme s'il fallait oser un peu aller au-devant de certaines relations, de certaines rencontres, de certaines personnes, même de certains événements, hein, pour pouvoir vous sentir beaucoup plus à l'aise et vous permettre d'aborder une future rencontre avec légèreté et aussi avec disponibilité. Il y a chez vous cette envie de rencontrer, mais à la fois il y a cette peur et cette crainte. Alors, est-ce que c'est lié à ce que vous avez vécu dans votre passé, ce qui n'est pas impossible, hein, mais il faut vraiment peut-être donner plus de potentiel. Parce que même si vous acceptez les invitations, mais peut-être que les invitations sont souvent un peu en vase clos, un peu fermées, non? C'est ça, oui. C'est ça. Eh oui. Donc, ce que je ressens, c'est vous avez cette possibilité de rencontre. Hein, ce n'est pas un souci vis-à-vis de vous réellement ou une question de malchance. C'est tout simplement la manière dont vous organisez votre quotidien, votre vie. Et il y a ce besoin et il y a cette envie justement d'aller vers autre chose. Et il faut vous le permettre. Hein. D'accord. Est-ce qu'il y a vous faites des activités de loisirs, de sport ou qu'est-ce que vous... Non, parce que j'ai un travail qui est très physique et j'ai pas le courage de faire du sport. Je vais avec ma fille à son sport, je reste avec elle, mais pour moi, j'en fais pas. Quels sont les moyens aujourd'hui que vous utilisez pour rencontrer quelqu'un? Aucun. Bah voilà. Ben oui. Alors comment voulez-vous? Ça va arriver, hein, ça va arriver, mais il faut vraiment vous donner un coup de pouce et un coup de pied aussi, hein, pour pouvoir avancer dans la vie. Et vous verrez que les choses vont évoluer, mais pour moi, ça va prendre un petit peu de temps. Alors, ce que je ressens et ce que je perçois, c'est qu'il y a une rencontre possible. Je dirais que là, sur la période de l'automne 2026, il y a une période assez favorable, comme s'il y avait un déclic, comme s'il y avait une prise de conscience, il y a quelque chose de bon et de positif. Ensuite, dans votre travail, vous rencontrez du monde ? Malheureusement, non. Non plus. Mais alors, ça viendra par le biais du travail. Donc, je ne sais pas si cette personne que vous allez rencontrer, c'est sur son lieu de travail à lui, ou si vous, en vous déplaçant vers votre travail, ou peut-être même si vous rencontrez personne dans votre lieu, il suffit des fois d'une personne qui rentre dans votre entreprise pour justement faire la bonne rencontre. Mais il y a un contexte professionnel qui semble apparaître et qui permettra de rencontrer cette personne-là. C'est une personne qui me semble être libre, disponible, séparée, qui a eu longtemps une vie de couple, peut-être même avec des enfants, mais ce qui va vous rassurer, c'est quelqu'un de stable, c'est quelqu'un qui a envie de construire et qui se projette dans l'avenir. Donc là, ça sera extrêmement positif. Il y aura même chez lui l'idée d'un projet de changement de lieu d'habitation. C'est bien. Et donc, vous pourrez faire partie éventuellement de ce projet d'habitation. Alors, j'espère que je vous vends pas du rêve. Hein. En tout cas, ce que je perçois, c'est ce qui me semble arriver pour vous, puisque il y a eu déjà des choses et des événements qui se sont passés pour vous, hein, oui. De ce que j'avais énoncé. Oui. Alors, aujourd'hui, Anna, est-ce que vous avez vraiment envie de rencontrer ou pas ? Oui. Alors, oui. Ben, très bien. Donc, suivez bien les conseils et vous verrez que à partir de cet automne prochain, vous allez pouvoir nous rappeler pour nous annoncer une bonne nouvelle. Ah ben, je ne manquerai pas. Merci à vous, Anna. Merci beaucoup. Merci. Bonnes vacances. Merci à vous aussi. Prenez soin de vous. Merci beaucoup. Allez, je vais aller sur la SMS et qui me dit, je m'appelle Sophie, je traverse une période de doute et je me demande si les prochains mois seront plus sereins. Voyez-vous une amélioration dans ma vie ?
Alors, bien sûr que cette question est un peu générale, mais Sophie, oui, pour moi, les doutes sont là, ils s'installent, ils sont encore un peu présents. Peut-être que par rapport à votre vie sentimentale, auparavant, ça a été marqué par des expériences difficiles, peut-être aussi certaines embûches qui ont été là et qui vous ont compliqué votre existence. Mais je sens que progressivement et énergétiquement, vous êtes en train de libérer quelque chose pour aller vers une amélioration. Vous êtes du mois de mars, je dirais que pour moi, à partir du printemps prochain, vous êtes dans cette période de changement, de transformation et surtout de mieux être. Et vous aussi, si vous avez envie d'envoyer un SMS, faites-le avec Avenir au 7 20 18, suivi de votre prénom, de votre date de naissance et bien sûr de votre message. Et à présent, je vais accueillir Stéphanie. Stéphanie, bonjour. Bonjour. Bienvenue à l'antenne de Sud Radio, Bonjour, Stéphanie. Alexandre. Oui. Ça va? Merci. Oui, et vous? Ça va, je suis ravi de vous retrouver. Parce Et que, moi aussi, oui, parce que vous êtes déjà passé à l'antenne. Oui, c'était au mois d'avril. C'était en avril 2026. C'est ça. Et vous voulez témoigner un retour de prédiction. Alors, racontez-nous, qu'est-ce qui s'est passé depuis et pour quelles raisons vous nous avez appelé? Alors, j'appelais pour le côté travail pour mon mari et pour moi. Vous nous aviez aidés à tous les deux. Oui. Alors moi, j'avais posé la question pour être moniteur éducateur et de savoir, comme je suis à ESH, si je devais quitter mon travail et me lancer ou pas. Oui. Donc vous m'aviez conseillé de ne pas lâcher mon travail, mais que j'allais y arriver. Mhm. Alors, ça me semblait un petit peu bizarre, j'avoue, mais il s'avère que c'est ça. Très bien. Oui, parce que j'ai eu donc un rendez-vous avec un foyer et qui ont une façon de... Alors, en gros, je reste à ESH. Oui. Et j'ai une application et dès que le foyer a besoin, en fait, ils font appel à moi. D'accord. Donc en fait, je concilie les deux. Magnifique. Vous êtes épanoui Voilà. alors aujourd'hui, professionnellement. Ah oui, très. Très bien. Vous nous aviez dit aussi pour mon mari qui, lui, était en recherche d'emploi suite à une opération du bras. Oui. Il était bouché de profession et puis il ne pouvait plus le faire. Mhm. Et après une opération, il était un petit peu dans le flou, enfin beaucoup lui, le pauvre. Et vous m'aviez dit de ne pas m'inquiéter et qu'il serait plutôt dans le social lui aussi. Mhm. Et depuis 15 jours, donc c'est pas vieux, Oui. eh bien c'est le cas. Alors c'est deux prédictions. Deux prédictions, Exactement. allez, voilà, Kevin est en train d'appuyer sur le bouton. Voilà, allez hop, Oui, un troisième. Bon, mais c'est super, et je suis sûr que vous avez une troisième question parce que vous voulez une troisième prédiction, c'est bien ça? Eh bien, pourquoi Bon, pas? Je me pourquoi suis pas. dit- Alors, écoutez, Stéphanie, restez bien sage, restez bien assise, restez à l'écoute de l'antenne, de l'antenne de Sud Radio. Oui. Ouais. Et puis, on va se retrouver nous dans quelques instants. Et puis vous aussi, chers auditeurs, si vous souhaitez poser toutes vos questions et vous souhaitez avoir des prédictions qui se passent, qui se réalisent, appelez le 0826 300 300. Jérémy est là et il vous attend. Et de retour dans votre émission, c'est votre avenir. Alors nous sommes en direct jusqu'à 17h. Je rappelle que c'est la dernière de la saison, mais ne vous inquiétez pas, il y aura des émissions inédites en rediffusion qui, bien sûr, c'est votre avenir, continue tout le long de cet été. Et si vous souhaitez appeler, surtout composer le 0826 300 300. Et je retrouve Stéphanie. Vous êtes toujours là, Oui. Stéphanie? Oui, je suis là. Bon, très bien. Alors, on vous a eu il y a quelques minutes concernant deux prédictions, vous Oui. sur le plan professionnel, puis aussi concernant votre mari. Et Oui. là, vous avez une autre interrogation, c'est bien ça? Oui, je me disais pourquoi pas voir pour mon fils, Mhm. inconnu. Alors, mon Comment il fils, s'appelle votre fils? On peut donner son prénom? Oui. Il s'appelle comment? Gastien. Bastien. Hein? Non,
Gatien. Ah, Gatien, pardon, excusez-moi, je suis un peu sourd de l'oreille. C'est pas grave, je vous pardonne, c'est la dernière. C'est l'âge, entre la vue et les oreilles, enfin bon, voilà, c'est... Oui, et c'est la dernière aussi, donc... Mais bon, j'ai pas attendu la dernière pour faire des gaffes, hein. Bon, ça va. Alors, Gatien, qu'est-ce qui lui arrive ? Alors, Racontez-nous. Gatien, il était intérimaire jusqu'à présent. Donc voilà, des petits boulots à droite, à gauche, voilà. Et il a toujours été intéressé par le rachat-vente de vêtements de seconde main. Oui. Et là, il nous a annoncé il n'y a pas très longtemps, la semaine dernière, qu'il aimerait se lancer en tant qu'auto-entrepreneur. Très bien. Sur les réseaux, sur Internet. Oui. Et logiquement, ça se ferait le 1er août. Et de ce fait, voilà, je voulais savoir un petit peu si vous aviez un retour positif aussi pour lui, pourquoi pas. Alors, il est du 21 novembre, hein, c'est bien ça ? Oui. Écoutez, moi je sens que ça, c'est pas négatif. C'est pas négatif, mais ça va être long et ça va être un peu compliqué au départ. D'accord. Après, je ne sais pas si c'est renseigné peut-être au niveau des formalités ou voilà. Donc il y a toute une mise en place administrative que je ressens qui me semble être un peu lourde à porter, peut-être parce que manque d'expérience et ce qui est normal si c'est sa première activité en tant qu'auto-entrepreneur. Mais il y a quelque chose où il est peut-être important pour lui de se faire accompagner, de se faire aider. Et ça permettra justement d'éviter de faire certaines erreurs. Parce que je dirais que dans l'idée et dans le projet, il est bon. Mais c'est plus dans sa construction où ça va être un peu plus compliqué. Parce que son site aujourd'hui, il l'a déjà construit ou pas ? Il est en train. Il est en train, d'accord. Donc, il faut pas hésiter à ce qu'il se fasse conseiller, hein, bien sûr, qu'il ne dépense pas des fortunes dans des dépenses inutiles, mais qu'il se fasse conseiller pour qu'il puisse avoir un site qui soit performant et lui permettant aussi de bien vendre. Et au niveau, je dirais, des sélections, au niveau de ce qu'il souhaite vendre en termes de produits, pareil. J'ai l'impression qu'il faut pas qu'il s'éparpille trop, il faut qu'il soit assez sélectif et les choses vont se faire au fur et à mesure. Mais pour moi, il a quand même une capacité, Gatien, de très vite de pouvoir réunir une communauté. Oui. Oui. Il a déjà une communauté. Oui. D'accord. Alors c'est ça, parce que je vois une grande communauté. Et ça lui permettra de pouvoir vite communiquer et de lancer son activité et d'aller vers quelque chose de plutôt positif. Maintenant, au niveau de je dirais de l'évolution, hein, de la stabilité financière de son activité, elle semble être un peu instable. Mais je le sens dévoué, je le sens volontaire, je le sens vouloir vraiment avancer dans ce domaine-là. Donc, pour moi, j'ai vraiment le sentiment de dire oui, il faut l'encourager, il faut l'aider, il faut juste faire attention qu'il ne fasse pas les erreurs de départ qui pourraient lui coûter cher plus tard. Et puis surtout sur la notion de la dépense, il faut être prudent. D'accord. Mais ça se met en place. Okay. Ça se met en place. Moi, je dirais que voilà, il lui faut une bonne année avant que son site prenne forme et qu'il y ait de très très bons résultats. D'accord. Bon, super. Merci à vous, Anna. Merci à vous. Je reviendrai donc vers vous pour vous raconter tout ça. Hein. Avec grand plaisir, avec grand plaisir. Et juste parce que là j'ai une petite vision. En février de l'année prochaine, il y aura un changement pour lui. Hein. Il y a quelque chose qui va se passer pour lui en février, avec une prise de décision. Merci. Prenez soin de vous. Merci vous aussi. Je vous souhaite de très bonnes vacances. Alors. Merci. Et on se dit à la rentrée. Hein, alors, on se retrouve à la rentrée. Tout à fait. On continue de vous écouter. Très bien, merci. Allez, je vais aller sur les SMS, je vais prendre celui de Thierry. Il attend une réponse importante concernant un projet qui lui tient à cœur. Alors il me demande si il y a une issue positive prochainement. Oui, pour moi je sens qu'il y a une issue positive. Ça fait un moment que vous attendez votre projet ou cette réponse-là, mais je sens que les choses vont se débloquer et notamment avant cet automne 2026, il y aura un changement. Donc je vous encourage à y croire encore, peut-être
peut-être à relancer certaines personnes, mais ça semblerait être complètement favorable. Et vous aussi, hein, si vous avez envie d'envoyer un SMS avec le mot Avenir 7 20 18, suivi de votre prénom, de votre date de naissance et bien sûr de votre message. Et à présent, j'ai le plaisir d'accueillir Brigitte. Oui, bonjour Alexandre. Bonjour Brigitte, vous nous appelez d'où ? Alors, je vous appelle de l'Hérault. De l'Hérault, et vous nous avez contacté par le biais du Standard. Tout à fait. Brigitte, qu'est-ce qui vous arrive ? Alors, je m'inquiète énormément pour mon fils, qui est en instance de divorce, de son deuxième divorce d'ailleurs, et qui a à sa charge tous les frais de la maison, crédit, etc., qu'il a beaucoup de mal à payer puisqu'il n'y a maintenant qu'un seul salaire. Et d'autre part, son ex-femme, la première femme, avec laquelle il avait la garde alternée de ses 2 enfants, elle demande là actuellement la garde exclusive. Donc ça fait beaucoup pour lui. J'ai peur qu'il perde pied. Oui. Et je ne sais pas s'il va se sortir de tout ça. Il y a une procédure judiciaire chez votre fils ? Pour le divorce, oui. Oui. Et c'est pas terminé, hein ? C'est ça ? Non, c'est tout le début. On est au tout début du divorce, là. Le problème, c'est qu'il paye tous les crédits de la maison tout seul. Oui. Moi, je sens qu'il faut qu'il conserve toutes les preuves utiles et respecter scrupuleusement toute procédure qu'on lui demande de respecter. Parce que je sens que face à lui, il a une adversité qui est assez redoutable. Et alors, je veux pas du tout être pessimiste face à la situation, mais il peut avoir même des provocations. Et il a besoin de se faire bien accompagner. Il a un avocat ou une avocate compétente ? Et oui, il a pris rendez-vous avec une avocate. La maison est en vente depuis 4 mois, mais elle part pas. Oui. Est-ce que vous pensez qu'il va arriver à vendre déjà cette maison ? Oui, mais ça va être un peu compliqué. Elle va se vendre, cette maison, mais j'ai pas l'impression que c'est pas avant la fin de l'année. Et oui, je sens que c'est un peu compliqué. Et puis ensuite, par rapport à cette garde vis-à-vis de vos petits enfants ou de votre petit-fils ? Mes petits-enfants. Ces petits-enfants, il y en a 2, c'est bien ça ? Oui, il y en a 2, c'est des jumeaux, ouais. Ah, ok, très bien. Je sens que là aussi, son ex-femme veut garder veut avoir la garde exclusive. Oui. Et oui, et donc ça va être, il va falloir qu'il se batte. Il va falloir qu'il prouve. Je sens que ça s'acharne un petit peu sur lui. Maintenant, oui. il va sortir de tous ces sentiers battus. Il va arriver à se dégager de tout ça, mais ça prend du temps. Et je dirais que 2026, c'est pas son année du tout. D'accord, oui. Je vois. 2027 sera beaucoup plus sereine, sera beaucoup plus paisible pour lui. Donc, mais c'est en fonction de ce que il aura entrepris courant de cette année 2026, de l'attitude qu'il aura eue, de la manière dont il aura aussi dirigé les choses, qui apporteront un résultat positif en 2027. Mais il faut surtout pas qu'il lâche. Il faut pas pas qu'il réponde à toute provocation, parce que je sens qu'il y a de la provocation face à lui. Et oui, et peut-être même un peu de menace, je ne sais pas, mais voilà. Et surtout de se faire conseiller, aider et de faire confiance aussi à cet avocat qui va prendre le dossier et va l'aider dans le bon sens. Oui. Vous pensez qu'il va garder la garde de ses enfants ? Oui, bien sûr, il peut y arriver. Oui, bien sûr, il va obtenir. Mais rien n'est évident. Oui, d'accord. Et côté cœur, vous le voyez refaire sa vie ? Oui, donnez-moi une couleur, s'il vous plaît. Le rose. Le rose. Oui, je pense qu'il va refaire sa vie. Ça va prendre un petit peu de temps. Là aussi, il faudra qu'il soit très discret s'il doit refaire sa vie, parce qu'il peut avoir de la jalousie du côté de son ex-femme. Donc, il faut qu'il y ait une discrétion absolue. Mais oui, il va rencontrer quelqu'un. Je dirais que dans les 6 mois à venir, il y a la possibilité d'une belle rencontre. D'accord.
Très bien. Je vous remercie. Merci à vous. Passez un bel été. Merci Alexandre. Merci. Vous aussi, bonnes vacances. Très bien, merci. Au revoir. Et à présent, je vais aller sur les SMS et je vais prendre celui de Elodie qui me dit: ma situation financière est compliquée depuis quelque temps. Voyez-vous une amélioration dans les mois à venir? Alors oui, Elodie, c'est compliqué. Hein. Ça semble très très compliqué. Attention à la gestion aussi. Est-ce que vous avez des achats compulsifs? Je ne sais pas, mais il y a quelque chose qui me semble apparaître un petit peu dans ce sens-là. Maintenant, je vous sens avoir une amélioration progressive. Ça va demander encore un petit peu de temps, mais il y a une amélioration. Alors ça fait un peu des vagues, hein, dans le sens où ça peut s'améliorer, ça peut redevenir un peu difficile, et puis voilà. Mais je dirais que deuxième semestre 2027, vous êtes dans un meilleur équilibre financier. Et à présent, je vais accueillir Sandrine. Bonjour Sandrine. Vous êtes là? Vous êtes avec nous, Sandrine? Oui, je suis là. Oui, bonjour Alexandre. Bonjour. Vous nous appelez des Landes? Oui, tout à fait. Et qu'est-ce qui vous arrive et quelle est votre question, Sandrine? Écoutez, là actuellement j'ai un divorce qui est très compliqué depuis des années et qui impacte mon état émotionnel comme celui de mes enfants. Mmh. Et aussi ma nouvelle relation pour laquelle je n'arrive pas à me projeter. Oui. Dernièrement, j'ai été déboutée sur une demande que j'ai faite pour une liquidation sur le régime matrimonial et je ne sais pas si je dois faire appel ou pas, parce que sur le long terme, effectivement, ça va devenir compliqué financièrement. Et voilà, j'aurais besoin d'avoir des informations par rapport à cette procédure. Est-ce que je fais appel ou pas sur ma nouvelle relation? Qui dure depuis combien de temps, cette nouvelle relation? À peu près un an, un peu plus d'un an maintenant, oui, avec des hauts et des bas, bien sûr, parce que c'est une situation qui est pas évidente. C'est quelqu'un qui est très présent et très avenant, mais je ne sais pas si c'est la personne avec qui vous pouvez suivre un chemin. Alors, voilà. je vais me poser sur vos deux questions concernant votre ex et cette nouvelle relation. Surtout, restez à l'écoute, Sandrine. Nous, on revient dans quelques instants, et puis vous aussi, si vous avez des questions comme Sandrine, n'hésitez pas à appeler l'antenne 0826 300 300. À tout de suite. 16h-17h, Sud Radio, c'est votre avenir, Alexandre Delaval. Et de retour dans votre émission, c'est votre avenir pour cette dernière partie, avant de retrouver les vraies voix présentées par Frédéric Brendel et toute son équipe. Alors profitez-en, appelez l'antenne 0826 300 300. Vous pouvez envoyer aussi un SMS avec avenir au 7 20 18, accompagné de votre message, de votre date de naissance et bien sûr de votre prénom. Et à présent, je retrouve Sandrine. Vous êtes toujours là, Sandrine? Oui, tout à fait, Alexandre. Bon, Sandrine, vous traversez depuis plusieurs années une procédure judiciaire liée à votre divorce avec votre ancien compagnon qui vous épuise, autant moralement que physiquement. Cette situation influence aussi votre relation un petit peu indirectement, mais ça influence votre nouvelle relation avec la personne avec qui vous êtes depuis à peu près un an. Et vous avez du mal à vous positionner, vous posez la question de savoir si cette histoire va pouvoir durer dans le temps aussi. C'est bien ça? Oui, tout à fait, Alexandre. Oui. Vis-à-vis de votre ex-compagnon, ou de tout le cas de votre ex-mari, aujourd'hui, est-ce que vous avez toujours des liens ensemble, de contact? Très peu. Très peu, voire même plus du tout depuis quelques semaines. J'ai volontairement tout coupé. Voilà. Et je pense que c'est bien. Je pense que justement, il fallait couper ces contacts-là. Vous êtes à la fin de cette procédure ? Pour l'instant, le divorce n'est toujours pas prononcé et donc là, je ne sais pas si je fais appel pour avoir la liquidation du régime matrimonial avant que le divorce soit prononcé, ou alors est-ce que je fais le divorce et ensuite je fais la liquidation. Alors là, c'est difficile de vous d'avoir des problèmes financiers derrière, quoi. Oui, là, c'est difficile de vous dire parce que je pense que c'est un avocat qui va pouvoir vous donner plus de conseils, mais je dirais que la première solution, moi ce qui me semblerait la plus correcte, c'est la première solution de faire un appel. D'accord, parce que ça engendre des frais supplémentaires et malheureusement aujourd'hui, je dépense beaucoup d'argent mais il n'y a pas grand-chose qui rentre. Et oui, voilà. C'est ça. Au fond de vous, votre intuition, elle dit quoi aujourd'hui ?
Je sais pas, je suis perdue en fait. Vous êtes perdu et vous êtes appelle. conseillé quand même par votre avocat ou votre avocate. Oui, je suis conseillée, mais je j'ai pas l'impression qu'il s'implique beaucoup. Il attend à ce que ce soit moi qui prenne la décision en fait. Je comprends. Donc, c'est pour ça que moi aussi, je veux pas influencer votre choix, mais je sens qu'il y a quelque chose par rapport à ce divorce que vous vivez de manière très injuste, et je vous sens vouloir un petit peu reprendre un peu le contrôle par rapport à tout ça. Et oui, mais j'ai pas d'éléments supplémentaires, si vous voulez, à apporter si je fais appel, et j'ai bien peur d'engendrer des frais qui seront inutiles, si vous voulez. alors, Donc, ne prenez pas le risque. Moi, je vous dis ce que je ressens par rapport à la situation. Mais après, c'est à vous à décider. Vous êtes vous-même, c'est vous qui êtes actrice de votre existence. Et donc, voilà, laissez cette procédure se faire et que le divorce s'annonce et se termine. Mais je dirais que si vous utilisez cette notion de l'appel, pour moi, il peut y avoir un rebondissement. Mais je ne veux pas vous influencer sur quoi que ce soit. Ensuite, sur la relation sentimentale, je pense que la personne avec qui vous êtes, il y a de l'amour quand même. Mais pour lui, mais moi, voilà. Alors justement, j'allais vous demander, est-ce que vous vous demandez vraiment avec honnêteté si vous restez avec lui par amour ou parce que sa présence vous rassure dans cette période de difficulté? Est-ce que vous vous êtes déjà posé cette question-là? Oui, j'ai plus l'impression que c'est ça en fait. Je reste avec lui parce que sa présence m'apporte beaucoup dans cette difficulté. Donc, ne le faites pas souffrir. Ben non, c'est aussi pour ça que je me pose la question, parce que effectivement, c'est pas honnête de ma part de garder cette relation, même si au départ j'y croyais, mais il y a beaucoup de choses chez lui qui me dérangent et pour laquelle je n'arrive pas à me projeter, voilà. Malgré sa gentillesse et sa bienveillance. D'accord, c'est dans sa manière de vivre que ça vous dérange? Oui. Certaines choses vous dérangent dans sa manière de vivre. Dans le quotidien. Après, au niveau de la dynamique de vie, on est identiques, mais sur le quotidien, le long terme, ça peut être pesant, oui, effectivement. Mais c'est pour ça, je pense que, et puis même, il manque quelque chose. Il n'y a pas cette alchimie, il vous manque quelque chose. Donc, restez honnête avec vous-même et restez honnête avec lui, parce que plus le temps passe, déjà vous avez 1 an de relation, c'est déjà pas mal, et lui il investit des sentiments, et d'autant plus que vous payez cher avec votre divorce aujourd'hui. Oui, donc, alors est-ce que inconsciemment, je dis pas que c'est conscient, mais est-ce qu'inconsciemment vous lui faites pas payer une dette aussi à votre compagnon actuel? Donc, ça serait dommage pour lui de subir et puis de se retrouver à un moment donné dans une réalité et dans une situation où tout ce qu'il a voulu construire avec vous, ou tout ce qu'il a projeté avec vous s'effondre et tombe en poussière, vous voyez. Ouais. C'est tout à fait ça. C'est pour ça que je me sens pas honnête vis-à-vis de lui, même si je l'apprécie énormément. Mais mais le problème, c'est que ça me ferait un problème supplémentaire. Vous voyez ce que je veux dire? Donc aujourd'hui, je repousse, mais c'est vrai qu'il va falloir que je prenne une décision. Je pense pas que ça soit un problème supplémentaire. Le problème, c'est il est là, il est aujourd'hui. C'est ce que vous vivez aujourd'hui qui est le problème. C'est pas, je crois pas. Vous pouvez pas aimer sans avoir de sentiments. C'est pas possible. C'est ça, tout à fait. Pour mes enfants, vous voyez un bien-être ou j'ai peur qu'ils en souffrent de cette situation, parce qu'ils sont un peu entre les deux, et le papa leur apporte pas ce qu'ils ont besoin, et lui a une nouvelle relation et ils ont l'impression d'être mis sur le côté, quoi. Non, donc, mais je sens que vous êtes là, vous les protégez, et personne ne remplacera le papa, bien entendu, mais en tout cas vous êtes là, vous les protégez, donc vous veillez à leur équilibre et à leur bien-être. D'accord? Bon, c'est bien, c'est le principal alors. Merci beaucoup, Alexandre. Merci à vous, Sandrine. Passez un bel été. Vous aussi, bonnes vacances. Merci, à très bientôt, merci. À très bientôt, merci.
Allez, je vais aller sur les SMS, je vais prendre celui de Laurent qui me dit « Je me pose beaucoup de questions sur mon avenir sentimental. Voyez-vous une rencontre ou un retour positif ?» Laurent, peut-être pas un retour positif. Je suis vraiment désolé, c'est ce que je ressens. Hein. Je vous le souhaite, hein, tout au moins, mais je sens plus une nouvelle rencontre pour vous. Vous êtes dans une vibration assez positive. Vous êtes dans une réalisation 6 en numérologie. Donc pour moi, il y a quelque chose de bon, il y a quelque chose de plutôt positif. Allez, je dirais que dans 3-4 mois, vous serez dans une prise de décision face à une nouvelle rencontre et à une personne qui va vous surprendre dans sa manière d'agir, dans sa manière de faire, dans sa manière de se comporter vis-à-vis de vous, mais elle va vous surprendre positivement. Et vous aussi, si vous souhaitez des réponses avec le SMS, n'hésitez pas à venir au 7 20 18. Et à présent, j'ai le plaisir d'accueillir Caroline. Bonjour Caroline. Bonjour Alexandre. Bienvenue à l'antenne de Sud Radio. Caroline, vous nous appelez d'où ? Je vous appelle de Poitiers. De Poitiers. Vous nous avez contacté au standard aujourd'hui d'ailleurs. Hein ? Oui, vous avez eu Jérémy, il a été sympa Jérémy avec vous ou pas ? Parce qu'avec Aude, il n'y a jamais de problème, mais j'ai un doute avec Jérémy. Hein. Non, ils sont tous adorables. Ben oui, c'est bien sûr. Alors, Caroline, qu'est-ce qui vous arrive ? Alors, nous nous sommes installés à Poitiers il y a à peu près 2 mois. Oui. Et j'ai démarré une nouvelle activité professionnelle. Et en fait, pour assurer mes arrières, je vais le dire comme ça, j'ai postulé aussi en parallèle pour retrouver un poste de salarié. Alors, c'est la saison estivale, donc pour le moment, je ne me formalise pas parce que j'ai pas de retour. Mais je voulais savoir si vous arrivez à ressentir quelque chose. Est-ce qu'on va me recontacter ou pas pour un potentiel poste à la rentrée ? Alors, oui. Donnez-moi une couleur, s'il vous plaît. Le rouge. Le rouge, bon, une couleur d'action, de matière, hein, donc et vous allez entreprendre de nouvelles choses et avec une nouvelle initiative. Donc je dirais oui pour moi à cette rentrée, il y a quelque chose de nouveau. Donc votre situation professionnelle semble se réenclencher et vous amener vers une meilleure stabilité. Donc oui, c'est bon. Hein. D'accord, parce qu'en fait là je suis déjà dans une nouvelle activité. Oui. Je suis à mon compte en fait, j'ai ouvert une maison d'hôtes. Mais voilà là pour m'assurer que... Non, ça va se faire. Bon, bah super. Écoutez, je vous remercie. Merci à vous Caroline, prenez soin de vous, merci. Merci, bel été, au revoir. Merci. Allez, c'est le moment d'annoncer le gagnant du jeu, hein, du jeu de la marque Bijou, hein, qui tout simplement offre un bracelet d'une valeur de 149 €. Et c'est Pierre de Tarbes qui vient de gagner ce bracelet. Bravo, merci Sud Radio et merci la marque Bijou. Et puis, pour moi, je vous dis merci du fond du cœur à tous et à toutes pour votre fidélité. Merci à Marie à la réalisation qui m'a accompagné tout le long de cette saison, à Louane, à Julien, à Quentin, à Aude au standard, à Zach, à Jérémy, à Aurore et à toute l'équipe du web, ainsi qu'à la direction de Sud Radio. C'est votre avenir continue tout l'été avec des émissions inédites en rediffusion. La rentrée de la station aura lieu ce 31 août et je vous retrouverai bien sûr moi vers le 2 septembre. Je vous souhaite en tous les cas de très très belles vacances et restez fidèles à l'écoute de Sud Radio. Bonsoir Frédéric. Bonsoir. Vous avez vraiment beaucoup une équipe, enfin je veux dire avec beaucoup de personnes quoi. Oui, moi j'ai besoin, vous savez, je suis un peu handicapé moi. Et ils sont tous très contents, ils disent c'est un plaisir de travailler avec Alexandre Delovan. Devant moi ils le disent. Oui, moi ils me le disent aussi. Ah oui. Très bien. Bon cher Alexandre, malheureusement pour cette dernière là de la semaine, on reste en édition spéciale consacrée aux feux de forêt en Gironde et dans les Landes, les 2 points vraiment très 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 préoccupants de ce vendredi. Bien sûr, il y aura des témoignages, les responsables de sécurité, les maires, tout le monde nous éclairera, ils nous donneront les dernières informations au cours de ces éditions spéciales qui entrecouperont donc bien sûr nos rendez-vous habituels, des débats.
Et parmi les débats, bien sûr, nous allons revenir sur cette question autour de la canicule en période de risque. Faut-il instaurer l'état d'urgence pour prévenir les feux de forêt? Les habitants sont au bout du rouleau, les dangers, les feux se multiplient et nous posons cette question. Et puis à 18h20, nous aurons notre grand débat avec Crépol en toile de fond, vous savez, dans la Drôme. Le racisme est-il une cause de violence dans la société française, puisque ça a été confirmé. Le juge d'instruction prend en compte la circonstance aggravante de racisme dans ce meurtre. Voilà donc pour les débats, mais bien sûr il y aura aussi des moments un peu légers. Nous jouerons aussi, on essaye, vous voyez, d'alterner, quoi, de un petit peu d'actualité grave et puis un petit peu de respiration. Malheureusement, oui. Ouais. Alors bonnes vacances, monsieur. Merci. À très bientôt. Merci. Belle émission. Merci.